qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe réellement au sein de l'armée? Des doutes, des soupçons, crise de confiance, manque de confiance. Aujourd'hui, la situation est très confuse au sein de nos hommes en tenue. Parce que la déception, elle est là, elle est totale. Vous avez tous suivi ce communiqué, cette sortie du général Ibrahima Sori Bangoura, le chef d'état-major des armées. C'était le 21 décembre 2023 où il a pris ce communiqué. Il dit, je cite, Armée guinéenne, tous les militaires en congé ou en permission sont sommés de rejoindre les unités. Ouais, c'est du général Ibrahima Sori Bangoura, un officier militaire que personnellement j'admire. C'est pas un pourquoi. Franchement, j'aime le monsieur. Naturellement, je sais pas. Après tout, il est qui, comment il est. Je ne peux pas trop le juger. Mais c'est seulement il est avec des mauvais grains. Parce que être quelqu'un qui est commandé par un général Idi Amin, par un Madi Doumbouya, par les Amara Kamara, voilà. Revenons-en, chers Guinéens. Nous allons vous édifier parce qu'ils ont restreint aujourd'hui l'Internet. Ils ont bloqué les médias. Ils pensent que nous ne serons pas là pour édifier, nous ne serons pas là pour parler. Non, sinon là toujours. Pour la Guinée, on était là avant que vous ne soyez aux affaires. Nous serons là en tant que les choses seront comme ça. Le jour où les choses seront comme ça, nous allons nous taire, Inch'Allah. Voilà, on continue. L'information a été donnée à travers un message radio du chef d'état-major général adressé au haut commandement de la gendarmerie nationale et chef d'état-major de l'armée de terre, de l'air et des mers. Il est demandé à tous les militaires en congé ou en permission à l'intérieur ou à l'extérieur de la Guinée de rallier immédiatement les unités, précise la consigne. Les commandants d'unité, les directeurs et chefs de service de récupérer la décision et de veiller à son application stricte. Voilà. Voilà le message qu'on a vu. Et mes frères et sœurs guinéens, je vous dis, il y a une crise de confiance, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des doutes. Il y a des doutes. Aujourd'hui, les hommes en tenue sont en train de voir des différentes couleurs. Ils ne sont pas en train d'observer les choses de la même manière. Et c'est normal parce que dans un pays, lorsque vous venez diviser, opposer les hommes en tenue, dites-vous que vous êtes créés des ennemis. Et c'est comme ça. Nous avons dit que cette transition n'ira nulle part. C'est fini. C'est badiné, c'est fini. Aïla Saraka Boba, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, enlever les sacrifices. Si vous voulez, ce n'est pas seulement les bœufs que vous allez enlever comme sacrifice. Que Sarakata là, il n'y a pas de sacrifice pour votre départ. Saraka fouille l'état là. On a parlé, vous n'avez pas voulu comprendre. On a tout fait. On a tout fait pour que vous soyez des hommes honnêtes. Vous avez pensé être plus bénis que les autres. Et vous vous êtes créé plein d'ennemis dans le pays. Voilà maintenant la situation où elle se trouve. Confusion, complication, doute. Doumbouya ne croit à personne. À personne, je vous dis, même entre eux là-bas, là, je vous ai dit, ils vont s'attaquer net. Kadi Bafio. Parce qu'il n'y a plus de confiance. Et même ces chefs d'état-major des armées là, Zirna Ibrahima Sori Bangoura, n'a qu'à être prudent, hein. N'a qu'à être très prudent. Sinon même lui,
Celui qui a donné, qui a donné la consigne là, non? C'est lui qui rappelle tous les hommes en tenue de rallier leurs unités, non? Parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, l'armée, elle est dispersée. Ils ont compris que l'armée, aujourd'hui, ne parle pas le même langage. Parce qu'il y a des hommes en tenue très positifs qui n'apprécient pas la situation actuelle du pays. Et on a dit que l'armée est le garant de la démocratie. C'est l'armée qui est le garant de tout bonheur dans un pays. Mais lorsque l'armée se laisse manipuler par un petit groupe qui n'est là que pour son intérêt personnel, sans que cette armée républicaine, parce qu'au sein de l'armée, on peut toujours trouver des bonnes graines, on peut toujours trouver des hommes qui sont là pour le peuple, c'est-à-dire qui observent, des hommes qui comprennent que ça ne va pas dans le pays et qui décident de rappeler l'autre ou les autres à l'ordre. Si ces autres-là refusent, paf, on fait Nyaramiko, on mélange tout, et puis, ils viennent, ils nous organisent des élections, ils quittent. Regardez ces gens-là. Ils nous disent que la transition va prendre fin le 31 décembre 2024, n'est-ce pas? Il nous reste combien de mois, chers Guinéens? Il ne nous reste que 12 mois. 12 mois et quelques jours. Mais jusque-là, on ne sait même pas ce qui est dans la constitution guinéenne. Jusque-là, on n'a aucune visibilité. Rien absolument. Ils n'en parlent même pas. Mais je vous ai dit, malheur pour eux, avec leur allure, c'est notre homme fort, je ne sais pas qui sera cet homme qui viendra organiser les élections. Doumbouya d'ailleurs ne se contrôle plus. Vous avez constaté même son discours. On n'a jamais vu Doumbouya assis et faire des discours pareils. Toujours il est arrêté. Mais pourquoi il était assis? Est-ce que Doumbouya se sent bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on ne l'impose pas maintenant des discours? Est-ce qu'on ne l'impose pas des messages, chers Guinéens? Ne soyons pas trop naïfs. Ouvrons les yeux, comprenons les choses. Ce pays-là nous appartient à tous. Et ils sont dirigeants aujourd'hui par infraction. On les a acceptés pour un départ. Ils ont pensé être plus bénis que nous. Nous devons les montrer que le peuple est 1000 fois plus béni que les dirigeants. Si les dirigeants se comportent mal, ils doivent dégager. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est dans l'union sacrée aussi que nous pouvons atteindre cet objectif. Voilà. Et ils ont commencé à égorger des bœufs par-ci par-là. Nous aussi, soulevons nos mains, disons à Allah de nous aider, pratiquons les choses sur le terrain et vous allez voir qui va vaincre. Parce que Allah te jamfadem fait, jamfadem. Allah t'a fait. Doumbouya donna la molo. Alors la Guinée-Cadou jamfa. L'engagement, la promesse que vous avez eu à prendre devant les Guinéens, devant Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez pas honoré, vous n'avez pas respecté, Dieu va vous humilier. Vous avez pris le Coran, vous avez pris la Bible, vous avez juré devant Dieu, devant les hommes, que vous allez être des hommes honnêtes. Malheureusement, vous n'avez pas suivi ce chemin. On ne blague pas avec le Coran. La colère de Dieu va s'abattre sur vous. Et ça sera très grave pour vous. On ne joue pas avec le nom de Dieu pour faire plaisir à un peuple. Pour vous dire que Doumbouya n'a eu confiance en personne. Toujours pour prendre fonction, ils viennent la main droite sur le Coran ou sur la Bible. Je jure de respecter et de faire respecter ceci, cela. Mais les gens, ils ne le font pas. Il faut les voir quand ils sont aux affaires. Hein? Ils ne respectent pas. Ils oublient qu'ils ont juré sur le Coran. Parce que oui, maintenant ça va, bon, ils commencent à oublier. Allah n'aime pas ça. Donc vous avez juré avec le Coran, vous avez juré avec la Bible. Dieu déjà est en colère contre vous. Parce que vous n'êtes pas saines. Vous n'êtes pas des personnes saines.
Par conséquent, vous ne devriez pas toucher la Bible ou le Coran. Parce que vous savez, ce dont vous êtes en train de dire en mettant la main sur le Coran ou la Bible, ce n'est pas ce qui se trouve au fond de vous. Vous avez notre idée. L'autre là, c'est pour juste devant les caméras et devant le peuple pour dire que non, les gens là, ils sont honnêtes, ils feront ceci, cela. Alors, les jeunes, les hommes en tenue, qui sont avec le peuple, sauvez la République. Ce pays est en danger. Si aujourd'hui on vous rappelle de revenir, même ceux qui sont à l'extérieur, vous pensez qu'ils vont rentrer. Pensez qu'ils sont fous. Pensez qu'ils sont fous. Combien de jeunes des forces spéciales, les Doumbouya ont sacrifié banalement comme ça. Combien de gens se retrouvent aujourd'hui dans les pays frontaliers de la Guinée? Ils sont nombreux, des hommes en tenue. Vous avez radié combien au sein de l'armée? Vous avez renvoyé des gens à la retraite anticipée. Vous avez renvoyé combien de personnes à la retraite anticipée? Hein? Vous avez remercié injustement combien de personnes qui ont pu manipuler les armes et qui connaissent tous les secrets et qui ont des petits aussi au sein de l'armée. Hein? Pour des règlements de comptes. Vous pensez que tous ceux-ci vont vous laisser? Attendez seulement qu'il y a bafo l'homme ya, Doumbouya ya, que on n'est pas que ma cigarette comme à mon baillet. Voilà. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Le combat continue. Pas de recul. Peuple de Guinée. Sauvons la République, car elle est en danger.